Connecte-toi. Connecte-toi, 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 connecte-toi. Voilà. Nous sommes aujourd'hui dimanche matin. Dimanche matin dans la ville de Dieu. Et ce dimanche matin-ci, nous allons faire le culte. Voilà. Nous allons faire le culte d'une dimanche matin. Dieu ne fait rien sans sa parole. Et la parole de Dieu créa. Et la parole de Dieu c'est la création, la parole de Dieu c'est la puissance. Nous allons rapidement aller dans la Bible. Vous avez notre titre qui est là. Dans le baptême dit, répentez-vous. Jésus dit, répentez-vous. Voilà. Nous allons ouvrir rapidement la Bible dans Matthieu 3, à partir du verset 2. Matthieu 3, à partir du verset 2. Matthieu 3, verset 2. Amen. Il disait, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Maintenant le verset 1. Matthieu 3, Matthieu 3, verset 1. En ce temps-là, parut Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Prêchant dans le désert de Judée. En ce temps-là, parut Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Verset 2. Verset 2. Il disait, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. En ce temps-là, parut Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Aujourd'hui, nous prêchons ici là. Comme vous pouvez bien voir les mots. Jean le Baptiste avait le message du Saint-Esprit, le message de Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers. Et c'est à cause du péché que les hommes ont hérité Dieu. À cause du péché que la mort est venue. C'est à cause du péché que Dieu nous a punis. À cause du péché. Jean le Baptiste est venu avec le message. On va lire, je vais continuer. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, à partir du verset 17. Matthieu 4, à partir du verset 17. Amen. Dans ce monde, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Jésus commença à prêcher. Et à dire, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Regardez bien. Nous avons Matthieu 3, verset 2. Nous avons Jean le Baptiste. En ce temps-là, parut Jean le Baptiste prêchant dans le désert. Et il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous avons Matthieu 4, verset 17. Nous avons Matthieu 4, verset 17 que nous a donné. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous. Regardez, Jésus et Jean le Baptiste sont avec le même message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean le Baptiste dans Matthieu 3, verset 2. Jésus dans Matthieu 4, verset 17. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les hommes, aujourd'hui, si tu n'as pas ce message, si tu n'as pas ce message-ci là, et si tu es même prédicateur, tu n'as pas ce message, et si le message-ci là n'est pas le message phare de ton église, ça veut dire que Dieu ne t'a pas appelé. Parce que tout ce qui est appelé, je vais vous dire, Ésaïe 59, à partir du verset 1, le prophète Ésaïe parle du péché. Car c'est à cause de nos péchés, c'est à cause du péché que Dieu s'est tourné, il a tourné sa face. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille pour Dieu pour entendre. Mais c'est à cause de nos péchés, à cause des crimes.
Et c'est le message que chaque prédicateur, tous ceux qui sont envoyés par Dieu Tout-Puissant, doivent prêcher. Parce que tu ne peux rien faire sans ce message. Si ce message n'est pas dans une église, si le message n'est pas dans une église, ça veut dire que l'église est là, l'appel là. Tu dois chercher exactement là, la personne qui t'a appelé. Peut-être c'est ton grand-père au village. Ce message est donné pour ramener les hommes vers le Seigneur. Pour ramener les hommes. Parce que c'est à cause du péché que le malheur s'est abattu sur la terre. S'il n'y avait pas ce péché, le péché est venu. Le péché, c'est quoi? La désobéissance. Et quelqu'un va se dire, c'est quoi le péché? J'ai déjà donné ma vie à Jésus. Oui, tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais tant que tu te retrouves dans les histoires de calomnie, tant que tu te retrouves dans la calomnie, tu es dans l'église, tu as donné ta vie à Jésus depuis 30 ans, depuis 20 ans, tu es dans le péché. Le message qui est pour toi, c'est répands-toi. Quand tu te retrouves dans l'histoire de médisance, répands-toi. Tu te retrouves dans des histoires de faux témoignages. Tu es à l'église, tu racontes des choses que tu ne connais pas. Répands-toi. Quand tu te retrouves dans des histoires de, comment on appelle ça, d'adultère, tu es dedans. Même si tu es à l'église, tu dois te repentir. Quand tu te retrouves dans des histoires de faux, tu passes ton temps à faire le faux. Tu es un chrétien ou un croyant. Même dans ton commerce, c'est le faux. Au travail, c'est le faux. Tout ce que tu fais, c'est le faux qui est autour. Tu dois te repentir. Quand tu te retrouves avec l'esprit de la haine, comme dans Galates 5, voilà, Galates 5 et tout, tu lis là tout le verset, la haine, tu es toujours dans le péché. Parce que beaucoup de gens sont à l'église, ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils restent toujours dans le péché. La haine, l'esprit de non-pardon, tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. C'est pour cela que l'apôtre Paul parlait dans 1 Corinthiens 13, il parlait, il y a trois grandes choses qui demeurent. Il parle de la foi, l'espérance et l'amour. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Dans la haine, la médisance, la colère, les mouchadages, comme on appelle encore la calomnie. Parce que la médisance est encore très grave. La convoitise, l'envie. Lorsque tu as envie, le message que tu dois recevoir, c'est la repentance. Et ce sont des choses qu'on trouve, l'hypocrisie, la repentance. Même si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, ça fait 15 ans, ça fait 35 ans, ça fait 20 ans. Parce que plusieurs personnes dans l'église aujourd'hui, voilà ce qui les retient en captivité. Le prédicateur, lorsque le prédicateur commence à prêcher, j'ai compris beaucoup de choses, il commence à prêcher. Les gens arrivent nouvellement, quelqu'un vient nouvellement à l'église, et puis tu entends, on va dire, parler en langue, parler en langue, parler en langue. Mais, parler en langue, pour une personne qui ne connaît pas Dieu, c'est la langue de quoi qu'il parle. Ce sont des messages erronés. Parler en langue, pour une personne qui est un ivrogne, c'est parler en langue, c'est qu'elle parle en langue. Il faudrait que cette personne soit enseignée. Il doit comprendre le message, il doit entendre le message de repentance. Et qu'il est dans l'erreur, il est dans la faute, il est dans le péché. Et même là, il faudrait qu'il change. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, comme les gens aujourd'hui, l'Église vilipende un peu le nom du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, pourquoi est-ce que le jour de la Pentecôte, il y avait ce parlant en langue? Mais le parlant en langue, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas eux qui ont demandé aux gens de parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui est descendu après des jours et des jeûnes à la promesse que Jésus leur avait faite. Une promesse. Il a fait la promesse. Acte 1:17, vous recevrez une puissance venant d'en haut. Et cette puissance, le Saint-Esprit vous rendra mes témoins. C'est la promesse. Et la promesse est donc venue parce que les disciples étaient en train de prier. Oh Seigneur, nous sommes en train de prêcher sans puissance. On ne peut pas guérir les malades, on ne peut pas délivrer, on nous ramène des fous, ils rentrent comme ça, on nous ramène des possédés et toutes ces choses. La promesse que tu nous as donnée, et c'est là où le Saint-Esprit est descendu, après les jours de jeûne. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'était pour donner les dons.
C'était pour donner les dons. Maintenant, des païens qui étaient là, c'était pour donner les dons et les convaincre. Les convaincre. Maintenant, lorsque dans l'église, on demande de parler en langue, le parler en langue, c'est quelque chose de spontané. Ce n'est pas un homme qui doit te demander de parler en langue. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prédicateur qui va dire parler en langue avant que les gens commencent à parler en langue. Mais lorsque tu es dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des églises pentecôtistes. Ils sont nombreux. Mais qui ne reçoivent pas le message pur de la repentance. Si Jean le Baptiste, transportant la puissance de Dieu en lui, vient avec le message et dit repentez-vous, le prophète Esaïe, la repentance, Jésus-Christ, Fils de Dieu très haut, la repentance dans Matthieu 4, 17. À plus forte raison, quel est le message alors qu'il doit être prêché aujourd'hui? Parce que voici le message même du Seigneur Jésus, qui est la repentance, le pardon des péchés. Ceux qui étaient là, les gens qui étaient là, n'ont même pas cru. Ils ne croient pas parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une génération où les gens ne connaissent même pas qui est de Dieu, ils ne connaissent même pas qui est envoyé par Dieu, ils ne connaissent même pas qui Dieu a oint, ils ne connaissent même pas ce que c'est, ils ne savent même pas ce que c'est l'onction, tout est mélangé. Donc, et plusieurs, ceux qui étaient posés la question, et ils demandaient, ils attendent le Messie, ils attendent Élie, et Jésus leur répondait. On va lire un peu Matthieu 17. On va lire Matthieu 17, à partir du premier verset, comme ça on va lire. Matthieu 17. Matthieu 17. Le verset. Amen. 6 jours après. 6 jours après. Jésus prit avec lui Pierre. Jésus prit avec lui Pierre. Jacques et Jean. Son frère. Il est conduit à l'écart. Sur une haute montagne. Verset 2. Verset 2. Il fut transfiguré. Devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Oui. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Devinrent blancs comme la lumière. Hein? Verset 3. Et voici. Moïse et Élie. Leur apparurent. Oui, s'entretenant avec lui. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils. Bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ça, c'est un message que Dieu te donne personnellement. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La personne qui a te parlé à l'heure actuelle. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Continue. Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Et furent saisis d'une grande frayeur. Verset 7. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Continue. Verset 8. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Comprenez bien. Hein? Continue. Verset 11. Il répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir. Il est vrai qu'Élie doit venir. Et rétablir toutes choses.
Verset 12. Mais je vous dis. Mais je vous dis. Qu'Élie est déjà venu. Qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont point reconnu. Ils ne l'ont point reconnu. Et qu'ils l'ont traité. Et qu'ils l'ont traité. Comme ils ont voulu. Comme ils ont voulu. De même. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Souffrira. De leur part. De leur part. Verset 13. Ok, comprenez ceci. Les disciples par lesquels on dit qu'Élie doit venir. Et Jésus a dit, il est vrai qu'Élie doit venir. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Élie est déjà venu. Ils l'ont traité. Ils l'ont traité comme ils l'ont. Pareil le souffle du Fils de l'homme. Pareil pour le Fils de l'homme qui souffrira de leur part. Ça fait partie des choses. Tous les noms qu'on nous donne aujourd'hui à cause du vrai message. À cause de la puissance de Dieu sur nous. À cause de l'Esprit de Dieu. Les voilà cherchant. Et continue, on termine là. Verset 13. Les disciples comprirent alors. Qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Il leur parlait de Jean-Baptiste. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Élie était venu. Élie est venu. Ils attendaient Élie dans la prophétie qu'Élie devait venir en premier. Mais Jean le Baptiste est arrivé. Ils ne savaient pas que c'était Élie. Ils ne savaient pas que c'était la réincarnation d'Élie. Ils ne savaient pas que c'était Élie qui était là. Et Jean le Baptiste est arrivé. Et il leur a dit quoi? Voilà Élie qui est venu. Élie est venu. Et Élie leur dit, voici, dans Matthieu 3, verset 2, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Élie leur parlait race de vipères. Élie leur ramenait, essayait de leur dire que c'est à cause de vos péchés. Mais ils tentaient de chercher encore Élie. Ils ont traité Jean le Baptiste, c'est ce qu'ils l'ont pendu. Ils ont maltraité. Et pareil pour le Fils de l'homme. Dans ce message-ci là, si tu es attentif, ouvre grandement tes oreilles. Je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tout le monde, en commençant par le Cameroun. Que tu sois homme de Dieu. Retournez dans le message, le vrai message. Arrêtez de carrer les brebis. Parce que Dieu est en colère. Arrêtez de carrer les brebis. Si vous avez pris et vous avez désiré de servir Dieu et de parler du nom de Jésus-Christ, alors rentrez dans le message de la repentance. Matthieu 4, verset 17. Rentrez dans le message de la repentance. Matthieu 3, verset 2. Rentrez dans le message de la repentance. Ésaïe 59. Il y a beaucoup de choses dans l'église qui doivent être corrigées. Beaucoup de choses. La recherche de l'argent, c'est bien. C'est bien d'avoir l'argent. Mais ne pas oublier. Si tu as pris l'engagement de servir Dieu et de prêcher la bonne nouvelle, alors prêche la bonne nouvelle et la vraie nouvelle. Sinon, il y a le temps pour vous de changer, de vous repentir vous-même. L'église en général, au Cameroun et partout dans le monde entier. Et c'était ceux qui ont ce message-ci. Et maintenant, il y a le temps. Tous les chrétiens, tous les croyants, le temps de se repentir. Arrêtez de vous dire, nous avons pour faire tel, nous avons pour faire telle chose, nous avons pour faire tel apôtre, nous avons pour faire tel ceci, nous avons pour faire tel prophète. Tout ça, c'est rien du tout. Un prophète qui ne t'enseigne pas la repentance n'est pas un prophète. Un prophète qui ne dit pas et qui ne parle pas de la repentance, qui ne parle pas du pardon des péchés. Un apôtre qui s'appelle apôtre, qui ne parle pas de la repentance, le pardon des péchés, qui ne prêche pas l'amour, qui ne prêche pas de choses, n'est pas un apôtre. Toi-même, tu connais le titre que tu as. Alors retourne dans ton titre. Je ne sais pas qui t'a appelé, mais si c'est Dieu qui t'a appelé, tu dois avoir ce message-ci, ce message dans l'église, parce que c'est à cause du péché. Pourquoi est-ce que vient la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est à quoi? La parole de Dieu, c'est à recadrer les hommes.
C'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est à recadrer les hommes, les ramener. C'est à recadrer les hommes. C'est permettre à ce que faire en sorte que tous les hommes puissent marcher comme Dieu veut. La parole de Dieu n'est pas un jeu, ce n'est pas un loisir. Ce n'est pas une parole qui se donne pour la vandalisme, ou bien pour montrer que vous connaissez trop prêcher, ou bien pour montrer, non. Cette parole-là est pour recadrer, pour ramener les hommes vers Dieu. Car les temps de la fin sont proches. Regardez tout ce qui se passe dans le monde entier. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Donc il est important. Ce message est pour les chrétiens et pour l'église en général. Et pour l'église en général. Vous fuyez. Vous refusez de lire l'Apocalypse en 2020. Tous les hommes de Dieu, partout. Vous fuyez le message de l'Apocalypse. Vous fuyez l'Apocalypse dans vos églises. Vous fuyez de lire l'Apocalypse. Je m'adresse à tous les hommes de Dieu. Commençons au Cameroun. Il n'y a personne qui est, que ce soit en Afrique, que ce soit partout. Vous fuyez de lire l'Apocalypse. Vous passez votre temps à lire tous les autres messages. Et l'Apocalypse, vous fuyez. L'Apocalypse où tout est écrit. L'Apocalypse où Jésus s'adresse aux églises. Vous fuyez l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, si vous lisez l'Apocalypse, c'est que vous allez changer vos messages dans vos églises. Donc, c'est une mise en garde donnée par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il a commencé à mettre sa mise en garde dans tout le monde entier en 2020. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Les hommes, partout, à gauche, à droite, partout. 2021, la même chose. Oui, plusieurs hommes de Dieu sont partis. Comme ça, que ce n'était pas leur temps. Et ce n'était pas fixé. Parce que Dieu est en colère. Et il dit, il envoie ce message pour vous. Il envoie ce message pour l'église. L'église en général. Arrêtez de faire tout ce que vous faites. Tout ce que vous racontez. Et les titres. Et tout ce que vous allez faire. L'histoire des voyances. Si un prophète est devenu un voyant, ça veut dire que c'est un féticheur. Ça, c'est le nom que les hommes ont eu à donner avant. Et après, Dieu a donné le nom de prophète. Il a donné le nom de prophète. Les hommes appelaient avant. La Bible parle dans le nom Lévitique. Quand on allait chez un prophète, les gens pas chez le voyant. Mais Dieu a changé ça. Ça, c'était les hommes qui parlaient. Les voyants, un prophète n'est pas un voyant. Un prophète n'est pas un voyant. Ça, c'était le nom que les hommes ont eu à donner. Vous voyez, la voyance, la voyance. La voyance, c'est le fétiche. Ce sont les féticheurs, c'est les marabouts. Et lorsque tu mets des titres, lorsque tu mets des choses comme ça à l'église, il est très important que les hommes viennent parce qu'ils viennent voir le voyant. Ils viennent faire la voyance. Ils viennent faire la voyance. Et la voyance là, c'est ce que vous avez mis partout, partout, de tous les côtés. Tout le monde veut voir. Tout le monde veut voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Tu veux voir quoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? La première prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est ça la prophétie. C'est ça la prophétie. Tu veux voir quoi? C'est ça la prophétie. Tout ce que vous faites là, partout, partout. Et c'est devenu une histoire de compétition. C'est devenu quelque chose qui ressemble au jeu. C'est ça maintenant. Et les gens arrivent quand ils viennent. Ils ne viennent pas chercher Dieu. Ils viennent chercher les voyants. Ils ne viennent pas adorer Dieu. Ils viennent adorer les voyants. Ils ne viennent pas changer de vie. Ils viennent quand ils arrivent. Ils viennent pour la voyance. Ils viennent parce qu'on doit leur parler. Parle-moi. Parle-moi quelque chose. Dis un mot. Parle-moi papa. Parle-moi. Parle-moi. C'est ça. Et c'est ça que vous avez mis devant. C'est ça la prédication. Gare à vous. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, vous donne le temps de changer. De changer. Parce que l'église en général devient comme une honte devant les païens. Ça devient comme une honte. Une honte. Le message de repentance n'est pas là. Chacun, tout le monde veut remplir les poches. Tout le monde compte les membres. Ils veulent avoir les membres. Ils veulent avoir les gens pleins à l'église. Et les gens qui ne sont pas répartis, les gens qui ne sont pas convertis. Combien de personnes dans vos églises sont converties? Pour les 5 000 personnes, les 10 000 personnes qui ne sont pas converties. Combien de personnes sont repenties? Combien de personnes, puisqu'ils n'ont aucun message, ils ne connaissent même pas ce que c'est le péché. Ils ne connaissent même pas ce que c'est le péché. Ils ne connaissent même pas faire la différence entre Dieu et le féticheur, entre Dieu et le marabout. Ils sont nombreux. Dans ce message-ci, c'est notre prédication de ce dimanche. Vous allez voir le titre. Jésus dit, Jean le Baptiste dit, repentez-vous. Matthieu 3, verset 2. Jésus dit, repentez-vous. Matthieu 4, verset 17. Le prophète d'Ésaïe a dit, repentez-vous aussi. Ça cause le péché. Donc, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et que ce message-ci là,
Allez et méditez. Cette vidéo est urgente à regarder. C'est pour tout le monde. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, ouvre le cœur. Que cette vidéo soit partagée. Ouvre le cœur. Touche les gens partout dans le monde entier. Que ta puissance, ô Dieu, par ta miséricorde, touche les cœurs. Que ce soit les prédicateurs. Touche leur cœur. De ceux que tu as appelés. Change-les, ô Seigneur. Afin qu'ils puissent prêcher le message. Qu'ils puissent ramener les âmes. Parce que le panier que tu leur as donné est vide. Ô Seigneur, touche-les. Au nom puissant de Jésus. Partout ils se trouvent en Afrique et en Europe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Maintenant, tu as regardé, tu as écouté ce message. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Demande au Seigneur de te pardonner. Là où tu te trouves. Demande au Seigneur de te pardonner. Tu pries depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 1 an, depuis 3 ans, tu connais. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te pardonner. Pardonne-moi. J'ai la haine en moi. Oh Dieu, délivre-moi l'esprit de haine, la colère, le manque d'amour. Pardonne-moi la calomnie. Pardonne-moi l'esprit, enlève en moi l'esprit de calomnie, de médisance, de faux témoignages. Pardonne-moi l'esprit d'hypocrisie. Demande au Seigneur et il va te pardonner. Il va te pardonner. Et il va te pardonner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Demande au Seigneur de te pardonner tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait. Aide-moi, dis Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi à marcher comme tu veux. Aide-moi à marcher comme tu veux. Aide-moi à marcher comme tu veux. Aide-moi à vivre comme tu veux. Aide-moi à vivre comme tu veux. Aide-moi à marcher comme tu veux. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Aide-moi à vivre comme tu veux. Je veux te représenter. Je veux marcher. Je veux être à ton image. 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 Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à fuir le péché, à fuir les distractions de ce monde. Oh Seigneur, aide-moi à vivre comme tu veux. Me voici, je suis disponible. Me voici, je suis disponible. Aide-moi à vivre comme tu veux. Je suis disponible. Aide-moi à vivre comme tu veux. Oh Seigneur Jésus, aide-moi à vivre comme tu veux. Aide-moi à marcher comme tu veux. Saint-Esprit, viens dans ma vie, comme le jour de la pandémie. Transforme-moi, transforme mon esprit, transforme ma pensée, transforme ma pensée, transforme ma pensée, transforme ma pensée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, pour le Saint-Esprit, acclame le Seigneur. Maintenant, cette vidéo que je vais faire est pour ceux qui sont malades. Tu es malade, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus encore. Maintenant, tu as écouté la parole de Dieu. Maintenant, tu t'es repenti. Maintenant, tu as demandé pardon. Il est temps pour moi maintenant d'être pris. Oh Dieu, guéris tous ceux qui regardent ces vidéos, qui sont repentis, qui ont demandé pardon. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu mon Père, Dieu mon défenseur, Dieu mon guérisseur, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Comme nous sommes ici, à bord de l'eau. Guéris les malades, les affligés, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la maladie que tu as dans ton corps, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Quelle que soit l'oppression démoniaque que tu as, tu es dépossédé de cette oppression au nom puissant de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré au nom de Jésus. Délivré de toute forteresse démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ te couvre. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Maintenant tu dis à moi, le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus me couvre.
Le sang de Jésus me guérit. Le sang de Jésus me délivre. Le sang de Jésus me sauve. Le sang de Jésus-Christ me délivre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Maintenant, merci. Voilà. Voilà. Nous avons fini.